Coucou à millions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale, prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Avec l'oracle du rêve du chaman, nous allons voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de février 2023 pour les lions. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous ou que vous gérez au mieux les différentes situations. Ok, alors la fillette aux racines, reniement de soi. Ok, bon, ça me parle dans un premier temps d'ancrage, mais également il y a une part de vous qui a envie de s'exprimer, mais vous la reniez. Vous êtes dans une phase comme ça, peut-être de déni dans une situation. Et j'ai cette sensation aussi que votre enfant intérieur cherche à s'exprimer, mais vous le taisez parce que vous êtes dans un cadre de vie qui fait que bah non, c'est pas possible, je ne peux pas laisser la place aux fantaisies par exemple. Il y a une forme comme ça de dureté vis-à-vis de vous-même. Et danseur céleste, libération de l'attachement. Il y a quelque chose, alors soit un mode de pensée, un cadre de vie à laquelle vous êtes attaché, et là on vous demande de vous libérer de ça, de révéler votre authenticité aussi. Il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer, mais vous le taisez. Hein, vous ne voulez pas voir peut-être une certaine réalité en face. On va voir avec l'Oraclum Razai les énergies pour les lions pour ce mois de février 2023. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout le mois de février comme ça, hein, on va dire ça va être l'influence principale. Hein. Justement avec Umrazai, on va savoir un petit peu plus. Et nous avons, eh ben écoutez, la numéro 22, alors elle correspond à la carte du fou avec l'œil d'Horus, c'est intéressant. L'initié. La matrice reprend ses droits, le cœur entre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. On vous demande effectivement de vous reconnecter à cet enfant intérieur, mais aussi d'apporter un peu plus de légèreté dans votre vie, dans votre quotidien. Moi, j'ai cette sensation-là que vous avez la tête dans le guidon et que vous voulez y arriver d'une certaine manière, ou que vous travaillez trop, ou que vous cherchez à être trop dans le contrôle, que ce soit d'ordre émotionnel ou plus factuel. Et là, avec cette carte de l'initié, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil, mais également d'écouter vos ressentis, votre enfant intérieur, pour apporter un peu plus de joie et de légèreté dans votre vie. Et bien oui, on a l'appel à la numéro 6, c'est les amoureux, le choix du cœur, hein, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Et oui, il y a... acceptez votre incarnation sur Terre, acceptez aussi votre fragilité. J'ai ce ressenti également que vous souhaitez donner une image très structurelle, très structurelle, très carrée, et non, et en fait vous avez et au fond de vous il y a quelque chose de plus joyeux, vous voyez, hein, c'est comme si vous donniez une image très sévère de vous-même alors que c'est pas le cas du tout. On va voir avec le tarot cosmique les messages complémentaires. On va creuser tout cela. Je vous montre quand même le dos. Pour les lions, pour ce mois de février 2023. Amusez-vous, amis lions, amusez-vous. Pourtant, vous êtes plutôt en signe de plaisir. Hein. C'est une de vos caractéristiques, mais bon. Ça dépend aussi de votre thème natal aussi. Et de votre personnalité, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as d'épée, clairvoyance, d'accord, il y a le mental. Nous avons l'ermite, cette notion de solitude, mais également de sagesse intérieure. Hein. Il y a une certaine froideur, ouais. Ce que je ressens dans un premier temps, pourtant l'as d'épée, hein, c'est, vous voyez, on a l'astre solaire hein, qui coupe les nuages, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose de brumeux, il y a quelque chose qui demande à être tranché, à être acté. Peut-être pour sortir d'une solitude, hein, même si l'ermite nous parle de sagesse intérieure, mais vous voyez, il y a
ce sentiment-là aussi d'être seul face à soi parce que vous avez peut-être peur de décevoir les autres ou de qu'on ne reconnaisse plus vos compétences ou vous avez peur de montrer vos faiblesses. On a la grande prêtresse, ouais, il y a les secrets, il y a cette carte de la nuit, hein, une carte un petit peu sombre, hein, un repli sur soi, cette solitude hein, qui émerge aussi. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette toile d'araignée, on a cette énergie lunaire. Vous avez peut-être des rêves que vous n'osez pas exprimer et pourtant on a cet as d'épée qui vous dit mais pourquoi tu ne le fais pas quelque part hein. Et ouais, il y a une forme d'intransigeance vis-à-vis de vous-même ou par rapport à votre vie. Et pourtant, il y a quelque chose qui demande à s'exprimer, à être mis en lumière. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a un bilan à effectuer sur vous, certes. Et avec la grande prêtresse, peut-être se relie aussi à sa sagesse intérieure. La vérité est en vous. Il y a le côté intuitif. Cet enfant intérieur qui cherche à s'exprimer. Et ouais, on est à la tour. Vous avez peur que votre vie soit détruite ou que ce sur quoi vous vous êtes construit se détériore, vous voyez. Et pour moi, il y a une crainte. Il y a une crainte que les choses bougent, que vous n'aviez plus vos repères. Et quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de trancher. Parce que sinon, la tour, c'est aussi les aléas extérieurs. Hein. Il y a quelque chose qui va vous chambouler et vous campez peut-être sur vos positions. Il y a peut-être des changements qui s'opèrent dans votre vie et vous ne les acceptez pas. Et là, on vous invite à accepter ces changements pour votre plus grand bonheur et bien-être. Et de ne pas chercher à tout contrôler. Vous êtes averti. C'est le conseil. Mais c'est que vous êtes en capacité de le faire. Hein. Avec le grand oraclisé, justement, on va voir. Hein, ça m'interpelle, votre tirage à millions. Bah alors. Pourtant, il y a des capacités intuitives, mais vous taisez un petit peu cette voix intérieure. Moi, j'ai cette sensation-là. C'est comme si vous aviez peur de l'inconnu. Mais là, on vous dit, ben non, justement, l'inconnu. Sois curieux, peut-être que c'est mieux, pourquoi pas? La vie est faite d'expériences. Alors, on a la numéro 57 qui vous invite aux vacances, vous voyez, à prendre du recul, à cultiver aussi tout ce qui est loisir, plaisir. On a la force et le courage, vous voyez, et puis en plus, à millions, on retrouve le lion, hein, voilà. Je vais voir la troisième carte. Écoutez, on a les voyages, on a quelque chose. Prenez des vacances. Il y a les vacances d'hiver en février. Mais vous avez que des cartes positives qui vous invitent. C'est comme si, là, on dit, mais vous êtes une grande personne, vous êtes une belle personne, vous avez... alors, pourquoi être dans le déni de quelque chose? Pourquoi ne pas vous exprimer tel que vous êtes? Il est temps aussi de vous octroyer du bon temps. Ouais, de prendre du plaisir à la vie. Bah ouais, regardez, on a la grossesse, hein, donc... il y a cette notion de maternité pour certains. Alors peut-être que vous rêvez de tomber enceinte si vous êtes une femme et puis vous dites non, j'ai ma carrière pro, je privilégie ma carrière pro et là on vous dit non, projet de vie, c'est magnifique, c'est un beau projet. C'est un exemple précis. Hein. Mais c'est aussi prendre soin de vous, un projet en gestation aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, prenez du bon temps, des plaisirs, loisirs. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit pour vous à millions pour ce mois de février. Donc, on lève un petit peu le pied et puis aussi, on essaie de prendre du bon temps. Parce que peut-être que vous êtes une personne joyeuse et que vous montrez plutôt, comme la grande prêtresse, plutôt une image assez froide, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors que là, voilà. On va voir avec le petit oracle de l'intuition, justement. Thémis, aide. Vous êtes aidé en plus. Hein. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et oui, alors on me parle aussi d'équilibre, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour travailler, vous voyez, et que effectivement vous êtes une personne reconnue, on reconnaît vos compétences et si entre guillemets, vous exprimez une certaine fragilité ou vous prenez des vacances, ça ne va pas remettre en question votre poste ou vos qualités de vie, etc. Par exemple, vous avez peut-être peur aussi de dépenser, même si je n'ai pas les deniers qui sont ressortis. Hein. On a quand même 2 arcanes majeures, donc pour moi, c'est une dualité intérieure qui ressort
pour vous durant ce mois de février. Alors, lâchez prise, prenez du bon temps. Vous avez aussi un capital énergétique, vous avez une certaine maturité, une certaine sagesse aussi avec l'ermite et puis la carte du chat lion, on va l'appeler comme ça. Hein. Prendre du bon temps ne retire en rien votre valeur. C'est comme si vous vous sentiez coupable de vous faire plaisir. C'est quand même, et c'est pas une de vos caractéristiques, un million. Donc bon, mais bon, il y a des périodes comme ça. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, à mignon, pour ce mois de février. Et je vais prendre une carte du grand oracle de l'amour pour les lions. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans un cadre de vie, puis là, non, j'en sors pas. Ah ouais, mais du coup, il y a tout à ses limites aussi. Hein. Méditation aussi, tiens, message qui me vient pour vous. De pleine conscience. Qu'est-ce que nous avons? Bah, fragilité. Ouais, il y a une certaine fragilité intérieure. Ça, c'est vrai que souvent, le lion bon, donne une image très positive. Oh, coup de foudre, regardez. Mais il y a une certaine fragilité. Ah, bah, vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur. Donc, vous essayez de tout maîtriser, vous essayez de vous rassurer, il y a une certaine forme comme ça, alors que, bah, au fond de vous, vous êtes fragile, alors peut-être parce que bah, vos relations passées n'ont pas fonctionné, vous avez été fragilisé. On va creuser tout cela. On va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, justement, à Mignon. Qu'est-ce qui vous a fragilisé? Parce qu'il y a un coup de foudre qui vous attend au détour. Hein. Ah, peut-être pendant les vacances, ou le bon temps que vous allez prendre. Qui sait? Allez, je vais en prendre deux autres, puisqu'il y en a une qui a sauté. Habitude, routine, lassitude. Voilà, vous êtes enfermé dans un cadre de vie, et du coup, et vous vous ennuyez, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Nouvelle relation. Oh, bah écoutez. Ah, ça va plus parler aux célibataires. Doute, racaille, remise en question. Et ben voilà, vous avez peur de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et pourtant, il y a des opportunités de nouvelles relations. Alors, ça peut être aussi d'ordre amical, mais vous êtes... C'est bien ce que je ressens depuis le départ. Vous êtes mis dans un cadre de vie, par exemple, en tant que célibataire, vous avez votre routine. Oh là là, on bouge pas. Hein. Ouais, mais il y a une lassitude. Et d'un autre côté, je suis sûre qu'il y a une autre partie de vous qui a envie de vivre le grand amour, de vivre des histoires passionnelles, peu importe. Et c'est à votre portée, mais comme vous sentez fragile, voilà, il y a un manque de confiance. Et bah, du coup, et c'est dommage parce qu'il y a des opportunités. Donc là, ça va parler aux célibataires. Pour les couples, il va peut-être falloir aussi remettre un petit peu de peps dans votre relation. Donc, bah, du coup, cette routine provoque des doutes et des tracas. Ouais, emprise et manipulation. Projet, réflexion et pensée. D'accord. Va peut-être falloir écrire un chapitre de votre vie, je ne sais pas, peut-être un déménagement, peut-être un projet bébé, hein, comme on avait un projet bébé, la femme enceinte tout à l'heure. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, ensuite, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Ah, il y a des périodes comme ça, hein, et c'est dommage parce qu'on peut passer à côté de quelque chose si on campe sur nos positions aussi. Et vous voyez, hein, même sur l'aspect relationnel et sentimental, ça ressort. J'ai remarqué, hein, depuis le temps que je fais des tirages, il y a toujours une certaine logique. La reconstruction, et ouais, guérir de ses blessures. L'éclaircie, bon ça, et les besoins. Bah oui, prenez en compte vos besoins. C'est physiologique, on a tous besoin de tendresse, le déguisement, ouais. Arrêtez de porter le masque, un déguisement, une personnalité qui ne vous correspond pas. En tout cas, il y a une réconciliation si c'est en couple, une réconciliation avec vous-même, respectez vos besoins aussi, être attentif à vos besoins et aux besoins de l'autre, aussi des autres. Mais il est temps de guérir de vos blessures, de vous ouvrir à la lumière, de vous réconcilier avec vous-même, ou avec votre moitié si c'est le cas, et de respecter vos besoins. Voilà. Besoin d'individualité, mais besoin aussi de rencontrer peut-être d'autres personnes ou d'élargir votre cercle amical. Allez, on va terminer par une carte, l'oracle des messages de l'amour pour nos amis lions.
Et là, quand ça ressort comme ça, c'est qu'on vous le conseille et qu'on vous appuie dans ce sens-là. Donc, profitez-en, un mignon. C'est que vous êtes capable de le faire ou que vous êtes prêt à le faire, mais que vous ne le voyez pas. Ça me fait sourire quand je dis ça, parce que ça résonne bien. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Et ouais, mais là, ça peut me parler de vous aussi, un million. Attention, donc ça peut être dans les deux sens. Voilà, mignon, pour vos messages de ce mois de février 2023, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.